Alors les enjeux du projet qu'on a mené avec Diagma étaient de pouvoir bâtir une vision, un schéma directeur autour de la transformation de la supply omnicanal de Decathlon en France. Les objectifs, c'était vraiment de pouvoir réconcilier toutes les initiatives qu'on menait aujourd'hui dans les différentes équipes de l'offre, de la logistique, de la supply, pour bien servir un objectif commun. On avait beaucoup d'initiatives, mais parfois une synchronisation qui pouvait être perfectible. Et c'était tout l'objectif de ce travail. Donc la démarche que nous avons suivie pour atteindre un résultat d'une vision partagée était de pouvoir se construire une démarche assez dynamique. En fait, l'objectif était clair. L'idée était de pouvoir enchaîner par différents workshops pour pouvoir assembler les différentes visions et perspectives que chacun avait, les challenger aussi avec des mesures et des analyses un peu plus précises de la faisabilité et du sizing dont on avait besoin pour pouvoir répondre à cette vision. Et donc de façon itérative, on a bâti des workshops en petits groupes de façon assez dynamique avec des collaborateurs d'univers différents, de compétences différentes et avec la bonne approche de compétences aussi en face avec Diagma, ce qui nous a permis de finalement atteindre une cible partagée et aussi un certain nombre de roadmaps déclinés par univers, je veux dire quel schéma logistique à construire, quelles solutions en termes de gouvernance du stock, quelles actions en termes d'évolution de notre offre, quelle dimension transport déployer. Et donc toutes ces roadmaps ont permis à la fin de pouvoir engager les équipes en action sur cette transformation. Alors Diagma, pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui c'est un cabinet avec lequel on a déjà eu la chance de travailler, donc on avait déjà une relation privilégiée et une connaissance du contexte. J'ai trouvé dans Diagma une approche plutôt pragmatique avec une capacité à pouvoir venir avec beaucoup d'expertise mais aussi de bien comprendre les enjeux avant d'apporter des solutions. Et donc c'est tout cet aspect de collaboration, d'agilité et d'expertise qui nous a intéressés dans l'approche de Diagma. Alors les prochaines étapes de ce projet qui a été conduit en 2017, fin 2017, début 2018, c'est d'engager finalement cette transformation, puisque un schéma directeur qui n'est pas mis en œuvre ne sert à rien. Et donc on a la chance, au moment où je vous parle, d'être déjà en 2019, donc on a déjà conduit un certain nombre de décisions, de projets et de mise en œuvre, en particulier au service de pouvoir avoir des promesses de plus en plus différenciantes pour nos sportifs sur la disponibilité du produit, et en allant chercher aussi toute l'efficience dont on a besoin dans une entreprise et dans toutes les entreprises au travers des coûts de ces gestes, puisque le digital, pour nous, c'est un nouveau métier et ça demande des apprentissages et une recherche de performance égale ou supérieure à notre performance qu'on a aujourd'hui sur nos magasins. Donc plusieurs initiatives concrètes et ce qui est intéressant, c'est que ce schéma directeur, il reste vivant et il reste le guide aujourd'hui des différentes actions qui sont conduites. On n'est encore pas arrivé à l'objectif, donc on est toujours en action, mais la première année démontre qu'il y avait une vraie utilité à ce travail qu'on a pu mener. Et ça a beaucoup aussi débloqué les différentes initiatives ou les challenges qu'on avait entre nos services, parce que parfois elles s'opposaient. Et maintenant on essaye de mieux les aligner. Certaines sont un peu en avance de phase, d'autres sont plus tournées sur des aspects de transformation ou d'efficience, mais elles sont de plus en plus complémentaires et on peut s'en satisfaire.